le site, si jamais il... La brochure, il est dans la brochure, voilà. Donc, les 7 péchés capitaux. Je peux prendre un quart d'heure? La micro, ma voix porte. Au début du siècle, ça, prenez note, tous ces faits sont vérifiés. La population en Palestine était, avec le rapport suivant, 90% de Palestiniens, 10% de Juifs. Ça, c'est... Je dirais pourquoi. Donc, personne ne dit que les Juifs étaient majoritaires. Début du siècle, 1900. Le premier acte, ou le premier impair, ou le premier péché originel, c'est loi de Balfour, déclaration de Balfour. Qu'est-ce que c'est? Une lettre envoyée par Had Balfour, ministre du Front des Fils, c'est-à-dire l'équivalent des Affaires étrangères, a envoyé une lettre à Rothschild, je pense, à un responsable juif, en disant que le Royaume-Uni est disposé à trouver un foyer national juif en Palestine. Voilà le premier acte. Au nom de quoi? Elle n'était pas encore mandataire, c'est 1917. Le mandat, c'est après la 18. Elle n'était pas encore mandataire. C'est-à-dire qu'on lui a confié la Palestine, je raconte ça après. Donc, au nom de quoi et en vertu de quoi elle donne, elle promet à une population minoritaire, 10%, d'avoir un foyer national juif. Bien. Le premier impair, c'est cette déclaration qui est illégale, et il n'a aucun droit de le faire, et de le dire, et de le pratiquer. Pire encore, lorsqu'il y a eu le mandat c'est quoi? Lorsqu'il y a eu la défaite des empires, des 3 empires, c'est-à-dire l'empire austro-gaulois, l'empire ottoman et le 3e Reich allemand. Il y a eu partage des territoires qui étaient occupés, soit par l'empire ottoman, soit par l'empire austro-gaulois. Et dans le partage, notamment le cas qui nous intéresse, le Moyen-Orient, les régions ont été données. D'ailleurs, on a divisé les pays avec... il y avait autant d'émirats qu'il y avait de puits. C'est voulu. C'est-à-dire, des émirats, autour de quelques puits. Il y avait des découvertes d'or. La première découverte, c'était en Iran en 1908. Bien. Et donc, ils ont confié la Syrie et le Liban à la France. Et l'Irak et la Palestine à l'Angleterre. Et puis, dans quel cadre? Un cadre de mandat. Le mandat qu'elle fait, je ne rentre pas dans les détails, le A, B et C. Le mandat sur la Palestine était fait, il est destiné à l'indépendance. C'est-à-dire que le gouvernement mandataire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, va aider la population locale, palestinienne, à apprendre à s'autogouverner, et au terme du processus, elle va devenir indépendante. Voilà le contenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mandat. Vous pouvez consulter ça. Ils ont introduit la déclaration de Balfour dans le mandat. Quelle est la contradiction? C'est que le mandat dit non, cette population va accéder à l'indépendance, et en même temps tu introduis une phrase qui dit qu'on va créer le foyer national juif. Ça, vous pouvez le vérifier, il est écrit noir sur blanc dans le mandat concernant la Palestine. Voilà le deuxième péché originel. Troisième péché. J'ai dit tout à l'heure, le premier, la situation de la population, de la démographie. C'est un gars insoupçonnable, un grand historien émérite, anglais, Harold Toynbee, qui dit la chose suivante, que une des causes du drame palestinien, c'est la politique faite par la Grande-Bretagne d'immigration massive vers la Palestine. Et pour changer le rapport démographique, le rapport de force démographique. Pire encore, jusqu'à la veille de la création, les Palestiniens étaient encore majoritaires. C'est-à-dire le mandat qui impose de demander, le mandat qui demande à la puissance mandataire. Il lui dit, l'Angleterre, vous allez organiser, vous avez aidé cette population à apprendre à s'autogouverner, donc à gouverner elle-même.
organiser une consultation, on appelle le référendum. Et vous allez demander à cette population qu'est-ce qu'elle veut. Elle n'a pas fait. C'est-à-dire, la Grande-Bretagne avait organisé un référendum en 1947. La Palestine serait restée palestinienne parce que les Palestiniens étaient encore majoritaires. C'est une vie qui le dit. C'est-à-dire, une des causes, un des péchés originels du drame palestinien, c'est cette immigration massive vers la Palestine. Voilà pour le tour. Le 4. Le plan de partage de 1947. Le 29 novembre 1947. L'ONU n'avait pas le droit. Elle n'a pas le droit de créer un État. Normalement, de 1947 à 1947, de 1945 à 1947, il y a un nouveau système. L'ancien système, c'était le mandat. Avec la charte, est venu un système différent qui s'appelle le système de tutelle. C'est pratiquement la même chose à quelques nuances près. Et l'Angleterre n'a pas changé le statut. C'est-à-dire que le mandat, c'était avec la SDN. L'ONU a été créée en 1945, donc l'Angleterre qui gérait la Palestine devait s'adapter à la nouvelle disposition de la charte qui dit que les mandats qui étaient gouvernés par les anciennes puissances doivent changer de statut qui s'appelle la tutelle. Et la tutelle prévoit l'indépendance. Tout cela n'a pas été fait. Voilà le 4e péché originel. Et en 1947, si on avait organisé une consultation en Palestine, la Palestine serait restée palestinienne. Tout cela est vérifié et vérifié. C'est des faits tangibles, ce n'est pas des analyses, ce n'est même pas une position subjective à moi. C'est des faits. 5e fait. Le mandat. 6e fait, pardon. 42. La résolution 242. De 67. Après la fin de la guerre de 6 jours. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle considère les Palestiniens comme réfugiés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas un peuple, donc il n'y a pas une organisation qui le représente, et donc ils n'ont pas le statut de devenir un État indépendant. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fait anodin, c'est pas un fait anodin, c'est fait exprès. Les Palestiniens il faut régler le problème des réfugiés palestiniens. N'en parlons pas. Alors que la résolution qui a créé ce plutôt, 191, la résolution qui a porté la création, qui a partagé la Palestine en 2 territoires, un État israélien ou juif, un État palestinien, et le statut international pour le Quds. Le dernier, et je termine avec ça, je l'appelle déclaration Balfour 2. Balfour 1, c'est 17, ou il y a déclaration Balfour 2. Sinon, il y a la déclaration de Bush en 2002, où il a dit, 2002-2003, où il a dit que les Israéliens ne peuvent pas revenir aux frontières de 1967. Je termine s'il vous plaît. Je fais de la publicité. Alors, peut-être qu'on va organiser une signature. Malheureusement, il n'y a pas assez d'exemplaires ici.